Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la révision de la Relais, avec son échappement à encre à cheville, comme vous pouvez le voir avec cette encre. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse aller voir sur notre site montreleur.fr et on attaque tout de suite la vidéo avec les premiers constats à réception. Donc au niveau de la boîte, c'est un petit peu rayé, puis elle est un peu sale, mais plutôt en bon état. Il y a un poinçon, on voit plus très bien ce que c'est. Potentiellement c'est plaqué or, mais je suis même pas sûr. Enfin, je suppose que c'est ça. Je vais essayer de vous le montrer, de faire un petit zoom dessus, mais il est à moitié effacé, donc on saura pas exactement. Rien de très grave pour ce genre de pièce. Bon marché. À l'époque, c'était vendu souvent dans les bars tabac ou dans les choses comme ça. C'était les montres à 10 francs, 20 francs. Et là, on voit l'état du verre qui est un petit peu rayé. Et sur le bas, juste au-dessus du 6 heures, on voit aussi il est un peu frisé. Je sais pas vraiment si c'est comme ça qu'on dit, mais il serait à changer pour faire très propre, mais ça se trouve pas comme ça, des verres de forme comme celui-ci, sachant que la carrure est incurvée, c'est pas les plus évidents à trouver. Sinon, au niveau du remontage et de la mise à l'heure, ça fonctionne, la montre, elle tourne, et on va le mettre sur le chronocomparateur pour voir ce que ça donne dans un premier temps. On arme à fond avant de poser sur le micro. Voilà les premiers résultats. Sachant que l'angle de levée, je l'ai laissé à 52 car je ne le connaissais pas à ce moment-là. Je l'ai mesuré un peu plus tard dans la vidéo. Il est de 42, donc vous pouvez enlever bien 50-80 degrés même à l'amplitude que vous voyez là. Il y a des points partout. Le repère est à 2,7 et on va pas parler de la marche, ça sert à rien. Alors il mérite bien une révision. Et on attaque le démontage. On va commencer par enlever les barrettes. La première est partie assez loin, parce que comme vous pouvez le voir là, elles sont vraiment grandes. Donc c'était bien sous pression comme il fallait. On ouvre le fond. Je mets un plastique parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Je suis quasiment obligé de m'appuyer sur une des cornes pour le faire. Donc pour moins marquer, un petit morceau de plastique, ça fait l'affaire. On sort le mouvement avec le cadran aiguille, les aiguilles. Le balancier tourne, c'est déjà une bonne nouvelle. Pas l'air d'avoir de casse, au moins à ce niveau-là, c'est plutôt bien. Donc on retire les aiguilles, toujours avec le plastique pour éviter de marquer le cadran. Ensuite, on peut dévisser les deux vis qu'il y a sur l'épaisseur du mouvement pour déverrouiller le cadran et attaquer le reste. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, mais il m'arrive d'oublier de filmer. C'était le cas ici au moment où j'ai enlevé la roue des heures et la chaussée. Chose qui arrive. Donc pour le démontage, on commence par désarmer le mouvement. Voilà, le mouvement s'arrête une fois que le ressort est complètement déchargé. Et on dévisse pour pouvoir enlever le pont de balancier avec le balancier spirale. J'aurais pu enlever directement le contre-pivot qu'il y avait sur le pont de balancier. Ça m'évitait de remettre par la suite le pont de balancier pour défaire tout ça. Mais c'est pas très grave, juste perdre un peu de temps. Et là, j'essaye d'enlever une plaquette qui a entre la platine et le pont. Mais je vais la laisser pour le moment, elle tient super bien. Donc on va laisser ça comme ça avant de passer au démontage du pont d'encre. Et là, on a enfin accès à cette encre un peu particulière. Je vais essayer de vous la montrer. En fait, il n'y a pas de palette en rubis dessus. À la place, il y a deux petites goupilles chassées sur chaque bras de l'encre. Et on continue en démontant le cliquet. Déjà la vis. Et ensuite le cliquet. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par dévisser le rocher. C'est un peu plus simple. Ça permet que le cliquet tienne le rocher au moment du dévissage, justement. Ah, vous allez le voir tout de suite.
Donc là, pour le coup, je suis obligé de venir maintenir le rocher au niveau de la denture pour éviter que ça tourne et que je puisse dévisser correctement. Voilà. Bon, c'est pas bien grave, hein, au niveau de l'ordre. Après, c'est un peu plus simple. Et ensuite, on peut dévisser la roue de couronne avec son pas à gauche et on peut enlever ces deux composants, donc le rocher et la roue de couronne. Et là, on peut le voir, il y a une bague entre le pont et la roue pour limiter l'usure. Et il reste le ressort de cliquet à enlever. Donc on maintient toujours au moins l'arrière pour éviter qu'il gicle trop loin et éviter de le perdre. Voilà, il était tellement bien fixé que je me suis dit que j'allais le laisser, ça allait bien aller comme ça. Ça posera pas de soucis, il sera bien nettoyé aussi, donc je vais le laisser dessus. Ça fera une opération de moins pour le remontage. Sachant que je voulais pas perdre énormément de temps sur ce genre de mouvement, je voulais déjà voir, parce que c'est le premier que je révise et je voulais voir ce que donnaient les, entre guillemets, les performances et surtout l'échappement à goupille, à cheville. Donc, je laisse le ressort dessus, on enlève les vis. La dernière, pas assez dévissée non plus. Je fais ça avec les bruxelles. Des fois, je gagnerais du temps à reprendre mon tournevis. Bon, là, c'est allé assez vite. Mais c'est mon côté un peu flemmard. Et on enlève le pont. On fait levier sur le tour. Il y a des encoches dans les coins qui permettent de soulever légèrement le pont. Il y en a deux ou trois. Donc on le fait un petit peu de chaque côté et le pont s'enlève tout seul là. Donc là, je voulais essayer d'enlever le barillet directement. Ça, c'est faisable. Je voulais pas forcer dessus non plus. Sachant qu'il me reste que le pont de rouage à enlever. Je vais quand même prendre mon temps et faire les choses bien, même si c'est pas un mouvement de haute horlogerie, on est d'accord. Et le but, c'est que s'il fonctionne après la révision et que j'évite de perdre des pièces, alors on y va gentiment. Et là, on enlève le pont de rouage, on enlève le mobile de moyenne, le mobile de centre et le mobile de seconde. Pour terminer avec le mobile d'échappement un peu particulier, je vous le montrerai un peu plus en détail lors de la lubrification de l'échappement. Et pour pas me changer un petit bout de mes cheveux, parce qu'on change pas une équipe qui stagne. Et là, on peut retirer le barillet. Donc comme ça, a priori, il n'y a pas spécialement d'usure visible. J'ai regardé à peu près tous les pivots au moment de démonter. Et c'est plutôt en bon état, donc on verra ce que ça donne au remontage. Et là, on peut voir le Lorsa 14R sur la platine. Et on peut passer à la suite. Donc on retourne le mouvement pour finir de démonter la partie mécanisme de mise à l'heure. C'est pas forcément évident avec ces posages-là, enfin ces porte-mouvements universels, puisque la platine elle a pas du tout les mêmes hauteurs sur toute l'épaisseur une fois qu'il y a plus de pont. Donc pour le serrer sans rien abîmer, c'est des fois pas forcément évident. Donc on fait au mieux et surtout faut essayer que le mouvement soit stable pour pouvoir dévisser les composants sans problème. Stable et bien le plus plat possible. Bon, j'accélère un petit peu la vidéo sinon on va s'endormir devant, sachant que je suis plus du tout dans le cadre. Voilà ce qui arrive quand je suis trop concentré sur ce que je fais. Et on peut continuer. Donc on dévisse le sautoir de tirette. Encore une fois, la flemme prend le dessus. Il manquait un quart de tour, un demi-tour de tournevis. On défait la partie ressort du sautoir de tirette, au niveau du plot de tirette justement, en le maintenant bien. J'aurais pu le faire visser aussi pour éviter de devoir le maintenir. Bon. Le but c'est que ça marche et que le sautoir ne vole pas à l'autre bout de la pièce, sur tout ça. Et ensuite on peut essayer de l'enlever des plots. Et là comme vous pouvez le voir, j'avais pas assez serré le mouvement dans le porte-mouvement. Comme il est mal calé, il a tendance à bouger quand on force dessus.
Là, il est vraiment bien clipsé sur un des plots justement. Donc le mouvement a tendance à sortir du porte-mouvement, ce qui n'est pas très pratique. Il faut dire que le mouvement est assez petit aussi, hein. Donc je voudrais pas trop le serrer, éviter de plier la platine. Bon, on n'en est pas là non plus, hein. Mais éviter de faire des marques partout et de s'appuyer sur les petites goupilles. Donc je vais réussir à l'enlever au bout d'un moment, mais ça prend du temps. Voilà. Donc quand ça bloque comme ça, faut jouer un petit peu sur toute la longueur de la pièce. Et en général, ça se défait au bout d'un moment. Voilà, une fois que c'est fait, on a accès au mécanisme, on enlève la roue de minuterie. Ce que vous avez vu passer, c'est mon éclairage. Parce que je tiens d'une main l'éclairage et mes bruxelles de l'autre et je regarde l'écran. Parce qu'avec les mouvements jaunes comme ça, c'est pas, ça fait beaucoup de reflets et c'est super sombre. Alors je suis obligé de bricoler un petit peu et de faire comme je peux pour avoir de bonnes images. Bon là, du coup, je prends des risques vu que j'ai qu'une main. Je maintiens pas le ressort et je prends une bruxelle en bronze qui est un peu molle. Vaut mieux prendre une bruxelle en acier, ça tient un petit peu mieux, pas trop fine non plus. Mais il n'y a pas eu de souci et on enlève la bascule. On peut enlever le contre-pivot maintenant. Une vis toute petite. Je crois que j'ai pris un tournevis en diamètre 60. Des petites vis, on va essayer de pas la perdre celle-là. Je prends un morceau de Rodico pour enlever la petite plaquette. Donc il reste la vis de tirette à démonter. Je voulais retourner le mouvement, mais même pas besoin de dévisser la tirette. Tout est tombé. Fallait quand même que je dévisse la tirette. Une fois que j'en ai eu terminé avec la partie du mécanisme de remonteur à mise à l'heure, il me restait à démonter le contre-pivot au niveau du pont de balancier. Et pour ce faire, je voulais enlever le balancier spirale pour que ça soit un peu plus simple. Donc j'ouvre les goupilles pour que le spirale puisse sortir de son emplacement. Je voulais enlever le piton du pont, mais il n'y a pas de vis ni quoi que ce soit. Je voulais pas forcer dessus pour. Je savais pas comment le remettre derrière, si c'était collé ou si c'était mis en force. Alors, je l'ai laissé tel quel avant de le remonter sur la platine. Une fois le pont fixé, j'ai pu dévisser les deux petites vis qui venaient maintenir la plaquette avec le contre-pivot dedans. C'était pas hyper évident, parce que bah là déjà rien qu'en dévissant la plaquette avec la raquetterie a tendance à tourner. Donc je voudrais pas abîmer le spiral. J'ai dû maintenir avec les bruxelles la raquette pour pouvoir dévisser, puisqu'elle est clipsée sur la petite plaquette. Donc ça vient en une seule partie. Il reste plus que le barillet à démonter et on enlève l'arbre de barillet. Pour l'enlever, des fois c'est un petit peu compliqué parce qu'il est bien serré dans le ressort. Donc je vous conseille de le maintenir et de le tourner dans le sens inverse de l'enroulement du ressort. Et ça vient sans problème. Ensuite, on passe au ressort. On fait bien attention. On le maintient au mieux. Donc ce que je fais, je sors un petit peu la partie centrale. Et une fois qu'il est bien sorti comme là, il va se dérouler de lui-même. Je l'aide un tout petit peu sur les premiers tours. Et je maintiens le barillet d'un côté, je lâche l'autre. Je fais ça jusqu'à temps que le ressort soit complètement sorti. Comme ça, on peut regarder. Pas trop d'usure dans le tambour, c'est propre. Voilà, une fois que toutes les pièces sont démontées, on peut passer au nettoyage. Pas de soucis cette fois, rien de spécial à dire. Je vais juste passer dans la benzine, aux ultrasons. Bon, je mets pas d'ultrasons je ne mets pas de benzine directement, enfin de l'essence directement dans l'ultrason. Je remplis un petit pot de confiture ou un benzinier. Je mets de la benzine dedans, je mets mes pièces et je mets le tout dans l'ultrason. Et ça s'est super bien nettoyé.
On n'oublie pas de passer un coup de bûchette imbibé d'essence aussi, pour bien nettoyer tous les, les trous de pivotement des mobiles. C'est les endroits vraiment qu'il faut pas négliger pour le nettoyage, parce que ça jouera sur les performances du mouvement, donc on prend bien son temps, et tant que la bûchette elle ressort pas nickel du trou, on continue. Et au moment du nettoyage, je prends bien le temps de regarder tous les composants, surtout les pivots ou les endroits, dans les pierres, etc. Et là, je me suis rendu compte que le contre-pivot du coq était complètement piqué. Je vais pas le changer, mais je sais d'avance que les performances ne seront pas forcément au top. Une fois que toutes les pièces sont nettoyées, on peut passer à la suite. Et on va commencer par la lubrification du barillet avant de remettre le ressort. Donc j'utilise de la Moebius 8200 et je viens appliquer 3-4 points sur le tour en posant dans le fond du tambour. Une fois que c'est fait, on va pouvoir positionner le ressort. Donc je cherche l'encoche qu'il y a sur l'épaisseur du tambour pour mettre le ressort à peu près en face. Même si c'est pas en face, une fois qu'on l'arme, il viendra se positionner, il va tourner et se positionner de lui-même. Et c'est pas forcément très très simple parce que le barillet est vraiment tout petit. Il doit faire la taille d'une pièce de 1 centime. Et encore, je suis même pas sûr, non, plus petit que ça. Alors, à faire en soi, ça va, mais il fallait rester dans le cadre de la caméra pour que vous voyez à peu près quelque chose. Donc le plus compliqué, c'est de mettre le premier tour. Une fois que c'est passé, voilà, là j'arrive à mettre le premier tour. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à enrouler. Maintenant que le ressort est en place, on va lubrifier le dessus du ressort et lubrifier aussi la partie où viendra pivoter l'arbre de barillet. Et j'utilise de la Moebius HP 1300 à cet endroit. Ensuite, on positionne l'arbre. Pareil que quand on l'enlève, des fois le ressort est bien serré à ce niveau-là par rapport au diamètre de l'arbre. Donc je viens maintenir sans trop appuyer pour pas écraser la denture du barillet. Avec des bruxelles pas trop fines en acier, c'est mieux. Je viens serrer au niveau d'un diamètre qui est au-dessus du ressort. Je viens le tourner dans le sens inverse de la rotation du ressort. Et j'appuie légèrement et il se positionne parfaitement. Avant de remettre le couvercle, on va venir huiler au niveau sur l'arbre, justement là où il y aura un frottement entre l'arbre et le couvercle. Donc comme précédemment avec de la HP 1300, je mets une petite goutte de chaque côté et on peut refermer le couvercle. Pour ça, je le mets en place, au moins au niveau de l'arbre, et après je viens appuyer avec une bûchette en bois. Puis de l'autre côté, je maintenais avec mon doigt, mais on peut prendre 2 bûchettes, ça va aussi. Et on vérifie bien sur tout le tour que le couvercle est bien enclenché partout. Là, par exemple, on voit à gauche qu'il n'est pas totalement clipsé, donc on va rappuyer un petit coup. Ensuite, on reprend la platine et on vient lubrifier le point de pivotement du barillet. Et on peut venir faire celui au niveau de la roue de centre. Là, je l'ai mis sur la platine, mais on peut très bien le mettre sur le mobile directement au bon endroit. Ça va aussi. On positionne le barillet et je vais continuer avec le rouage. J'aurais pu mettre le barillet après le rouage. Je pense qu'on arrive à le glisser aussi. De toute façon. Donc on met la roue d'échappement. Voilà. On met bien en place dans la pierre. On positionne ensuite le mobile de seconde. Ensuite, on positionne le mobile de centre. Et on termine avec le mobile de moyenne. Une fois que tout est en place, on peut mettre le pont de rouage. Mais avant ça, on va lubrifier le mobile de centre. Puisqu'en fait, il n'y a pas de pierre dessus, donc
sachant qu'il n'y a pas forcément de réservoir sur le pont et sur la platine. C'est pour ça qu'on vient lubrifier avant de le poser. Bon, le temps que je pose le pont, j'en profite pour vous parler du concours que j'aimerais faire pour les 3000 abonnés. Bon, on n'y est pas encore, mais ça monte gentiment. Alors, je voulais avoir votre avis sur le lot à gagner. J'ai deux, trois idées, mais notez dans les commentaires si vous pensez à quelque chose et on verra ce qu'on peut faire. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, un max de likes et commentaires, ça aide beaucoup la chaîne à être référencée. Et justement, mieux la vidéo est référencée, plus il y aura de monde qui nous suivra. J'aimerais faire des concours assez régulièrement pour vous faire gagner des choses assez sympas. Donc, je compte sur vous pour un max de likes et de commentaires. Voilà, j'ai fait ma petite pub, on peut reprendre la vidéo. Donc, une fois que le pont est posé, comme d'habitude, on s'assure que le rouage est bien libre. Bon, là, je donne une petite impulsion sur le barillet pour voir si ça tourne. Et on peut visser sans aucun problème. Une fois le rouage posé, on passe à la suite avec la partie mécanisme mise à l'heure. Et on va venir lubrifier la denture bréguet des deux pignons. Souvent, je procède comme ça, j'en mets pas mal sur une des deux pièces et je viens les assembler, enfin les mettre en contact. Bon, là, j'ai eu un petit peu de mal apparemment, mais ça se fait. Et comme ça, on met de la graisse sur les deux parties. On vérifie, là il en manque peut-être un petit peu. Alors on rajoute une petite dose, mais il n'y a pas besoin non plus d'en mettre énormément. On positionne les deux pignons sur la tige de remontoir. Avant de les mettre en place dans la platine, on n'oublie pas les points de graisse à mettre sur la platine justement. Donc là où va venir tourner la tige. Et on peut assembler l'ensemble dans la platine. Ensuite, on positionne les points de lubrification de toutes les pièces qu'il y aura du mécanisme. Donc là, un peu d'HP 1300 pour la vis de tirette. Bon, j'ai mis la vis en place, vous l'avez pas vu puisque j'avais ma tête devant la caméra, on voyait pas grand chose. Maintenant, je mets un point de graisse de la 9504 dans la petite gorge qu'il y a dans la tige qui viendra accueillir le plot de la tirette justement. Ici, vous ne l'avez pas vu, pareil sur l'axe de centre, avant de positionner la chaussée, j'ai mis de la graisse, la 9504 toujours. Ici, dans la gorge du pignon coulant, on peut mettre de la 9504. J'en mets une goutte aussi sur la tirette, au contact de la bascule, et après je mets sur les points de pivotement des renvois mobiles de minuterie, et la bascule que j'ai fait en premier d'ailleurs. Et on peut mettre la bascule en place. Si vous n'êtes pas sûr au moment de graisser et lubrifier vos composants, vous pouvez les poser avant de mettre de la graisse ou de l'huile, voir où est-ce qu'il y a un frottement qui se fait, et redémonter et poser votre point de graisse ou d'huile. Ça peut aider, des fois on se rend pas forcément compte, on le met pas forcément au bon endroit. Donc là, un petit coup de graisse entre la bascule et le ressort, on positionne le ressort, le renvoi et la roue de minuterie. Et on fixe le tout avec le sautoir de tirette. Pareil pour le sautoir de tirette pour le poser. Donc je le positionne là sur ses plots. Je mets la vis et je la serre pas totalement. Comme j'ai pas encore enclenché le bras, le ressort qui vient sur le plot de tirette, pour éviter que ça plie à ce niveau-là, je le mets d'abord en place et après je serre complètement. Et il reste plus qu'à graisser l'emplacement du plot de tirette qui vient sur le sautoir de tirette justement. Là j'en avais pas mis assez, après avoir fait quelques fonctions, j'en rajoute un tout petit peu et j'enlève le surplus avec mon Rodico. C'est juste pour l'esthétique, on aurait pu le laisser mais ça fait plus propre. Ensuite on peut lubrifier le contre-pivot, donc je viens mettre une goutte de 9010
Et ensuite, je viens poser la plaquette avec le contre-pivot dedans. Et il n'y a plus qu'à la visser. On retourne le mouvement. On passe à la lubrification de l'arbre de barillet. Une petite goutte de HP 1300 de chaque côté avant de positionner le pont. Comme il n'y a pas de huilier, je préfère le faire directement sur l'axe en général. Et on fixe tout ça. On vient mettre une petite goutte d'HP 1300 au niveau du pivotement du cliquet. Et je rajoute un point de graisse de chaque côté sur la partie supérieure qui viendra au contact de la vis. Et un tout petit point de graisse sur le ressort, pareil qui fait le contact avec le cliquet. Ensuite, on positionne la bague de roue de couronne, une goutte d'HP 1300 sur l'épaisseur. Et sur le pont, je viens poser directement 3 points de graisse, la 9504, vous la reconnaissez maintenant, je pense, la bleue. Ça sera pour le contact entre la roue de couronne et le pont. Une fois que la roue de couronne est posée, pareil, je viens mettre 3 points. C'est ce qui viendra au contact de la vis. Là, je vois que j'avais débordé un petit peu, enfin j'en avais mis un peu trop sur l'extérieur, donc je rabats le surplus sous la vis. Bon, il en reste un peu, j'aurais pu enlever, mais ça ira très très bien comme ça. Et une fois que c'est fait, on peut poser le rocher. Pour serrer la vis de rocher, je viens positionner les bruxelles dans la denture entre la roue de couronne et le rocher. Et il n'y a plus qu'à serrer. Il reste l'encre à poser et le pont d'encre. Je l'ai pas encore dit, mais quand on serre, on s'assure bien que les deux pivots soient bien dans les trous. Ça évite de la casse. Et on peut passer aux lubrifications du rouage avec la HP 1300 pour la roue de moyenne et de la 9010 pour la roue de seconde et la roue d'échappement. Une fois qu'on a fait ça, logiquement on retourne le mouvement et on fait la même chose de l'autre côté. Mais là je me suis aperçu, j'ai armé le mouvement et la sensation dans la couronne c'était pas terrible. Et il y avait bien un problème. En fait j'ai tout simplement mis la roue de couronne à l'envers. Elle flottait un petit peu, ça me paraissait bizarre, mais sur le coup sans le rocher ça fonctionnait bien. Donc j'ai pas, bon, ça flotte aussi dans le bon sens. Mais une fois serré en place, l'armage se fait beaucoup mieux quand même. Donc il y aura un peu plus de graisse que nécessaire, je vais même pas m'embêter à nettoyer. Au moins je suis sûr que il y aura pas d'usure à cet endroit-là, ou au moins pas trop. Et il reste une dernière pièce à mettre, le balancier avec son pont. La caméra fait un peu des siennes, le zoom a bougé tout seul. Donc une fois qu'on a posé le pont, je mets une goutte de 9010 sur la pierre et je remets en place la plaquette avec le contre-pivot et la raquetterie. C'est pas très très simple, enfin, logiquement, j'aurais dû enlever le balancier spirale, mais le piton, comme je disais, je sais pas comment il est fixé, j'avais pas envie de m'embêter à l'enlever et puis pas réussir à le remettre. Donc une fois qu'on a remis le contre-pivot en place, on redémonte le coq et je peux serrer la raquette en prenant soin de bien mettre le spiral entre la goupille et la clé de raquette. On réinstalle le tout sur le mouvement, on visse, et là je suis allé un peu vite. J'avais mon tournevis un peu trop épais, du coup, comme on dit, j'ai foiré ma vis. Je vais pas m'embêter, vraiment, c'est pas le mouvement sur lequel je vais faire très attention, mais c'est pas terrible, hein. Bon, c'est juste la vis qui est abîmée, j'ai eu de la chance, j'ai pas dérapé dans le spiral ou sur le balancier, au risque de casser les pivots. C'est juste un petit peu moins joli au niveau de la vis. Mais c'est des choses qui arrivent quand on fait pas assez attention. Et là, clairement, mon tournevis, il était beaucoup trop épais. Alors j'enlève les petits copeaux quand même, on vérifie qu'il n'y a rien autour. Et on va laisser ça comme ça. Donc on fait tourner le mouvement et on peut venir lubrifier la roue d'échappement.
Donc cette fois, je viens lubrifier directement sur la denture, c'est plus simple. Bon, j'ai mis une grosse goutte sur la platine que je viendrai enlever après. J'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup, mais après, je sais pas du tout comment ça réagit par rapport à des palettes en rubis. Je me suis dit que le frottement entre la roue en acier et les goupilles en acier serait un peu plus élevé qu'avec les palettes en rubis. J'allais mettre une bonne dose quand même. Donc on vérifie bien après quelques tours qu'il y en ait sur toutes les dents. S'il faut, on en rajoute un petit peu là où il manque. Et plus qu'à nettoyer le surplus que j'ai mis sur la platine. Ensuite, en regardant un petit peu de plus près comment fonctionnait, comment ça tournait au niveau du balancier, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux. Voilà, on peut le voir, c'est un petit peu trop. Et l'axe aussi, on le voit, l'axe sur le haut, il tourne pas très rond, comme on dit. Donc on verra bien au réglage. En attendant, j'ai décidé quand même de diminuer un peu les bas du balancier. Et souvenez-vous, il y avait une plaquette entre le pont et la platine. Donc je me suis dit que j'allais la diminuer légèrement. J'ai posé sur la pierre. On essaye de frotter bien la pièce à plat. Ben, vous voyez ça, j'ai fait avec le doigt un peu à l'arrache. Mais j'ai réussi à diminuer un petit peu. Après les deux trois améliorations que j'ai réussi à faire, j'ai pu passer au réglage. Donc c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait au tout départ. Mais c'est pareil, j'ai l'impression il capte pas très bien, puis j'avais pas encore l'angle de levée, donc je l'ai mesuré. J'ai utilisé la méthode du 180 degrés au niveau du balancier. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, je vous mettrai le lien. Je crois que j'avais fait une vidéo. Du coup, ça m'a donné un angle de levée de 42 et pas 52, ce qui change tout. Donc là, faut pas se fier à l'amplitude, c'est surtout pour vous montrer que j'avais un petit souci avec mon chronocomparateur. Il avait du mal à détecter quoi que ce soit. Et donc il m'affichait plus 42 secondes par jour, alors que les lignes descendaient. Bon, déjà les lignes n'étaient pas terribles, mais du coup j'ai eu un petit peu de mal à le régler, et puis je voulais pas perdre mon temps non plus. Une fois armé à fond, on a quand même, on a quand même une très bonne amplitude par rapport au début. Le repère qui est pas terrible, mais c'est pareil, je vais le laisser comme ça. La pièce démarre bien toute seule. J'ai juste retouché un petit peu la marche, donc là je suis à plus 10 de moyenne. Par contre, je n'arrive pas à diminuer l'écart entre les plats et les pendus. Donc j'ai mis les plats très très haut, puis je verrai bien au porté ce que ça donne, et si vraiment je retoucherai, si je suis à plus d'une minute par jour, je retoucherai. Et petite nouveauté par rapport aux révisions que j'ai fait jusque-là, j'ai retouché un petit peu la boîte parce que j'ai un nouveau jouet qui traîne depuis un petit bout, et puis j'ai retrouvé une petite brosse calée dessus. Alors j'ai dit c'était le moment de tester. Je me suis dit aussi que j'allais retoucher le verre, j'en ai profité, je pensais que c'était un verre minéral sur le coup, je sais pas pourquoi, j'ai même pas vérifié. Et j'ai mis un petit peu de Polywatch dessus pour éviter de frotter à la main, je l'ai fait avec l'outil. Et là, j'ai pris une dose de Polywatch dans le visage. Donc j'ai vite arrêté, j'ai étalé sur le tampon avant de recommencer de rallumer la machine. Mais super efficace, sachant qu'en plus, bah, c'était pas un verre minéral, c'était un plexi. Donc autant vous dire que le produit abrasif, en 2 minutes, même pas, en quelques secondes, j'avais terminé. Et il restait du polywatch sur la brosse. Alors j'ai dit, allez, pourquoi pas passer un petit coup sur le boîtier. Très léger, c'était vraiment pour tester, puis c'est la montre parfaite pour essayer. J'ai commandé des pâtes à polir qui devraient arriver, elles sont toujours pas là, ça fait un moment que je les ai commandées. Mais je voulais voir ce que ça donnait, vu qu'il y avait quelques micro-oreilles sur le boîtier. Même si j'ai enlevé le plaquage, franchement, c'était pas très grave. J'étais content d'avoir fait Mumuse. Donc après m'être bien amusé, j'ai fini la pièce. Donc on remet la roue des heures, on remet le cadran, on visse les deux vis qu'il y a sur le côté du mouvement. J'ai nettoyé aussi un petit peu les aiguilles, c'était pas mal, assez sale quand même. Donc juste pour redonner un petit coup de brillant.
là, on voit bien, j'arrive à enlever un petit peu de saleté. Le but n'était pas d'avoir des aiguilles neuves, mais au moins un peu plus propres et un peu plus brillantes. Comme mon boîtier, bah, vous verrez juste après, ça donne plutôt bien au final. Et bah, j'ai juste frotté avec une bûchette que je laisse tremper la bûchette dans le basigné. Le plus dur, c'est de maintenir les aiguilles pour pouvoir les frotter à peu près correctement. J'ai fait ça pour les deux, et comme ça, j'ai pu les réinstaller sur le mouvement. Bon, ce qui est pratique avec ces petites aiguilles, ce grand cadran et sans index, enfin, sans index très très précis, c'est que même si l'écart de votre réglage est d'une minute, ça se voit pas au premier coup d'œil. Il n'y a pas d'aiguille de seconde. Du coup, ça laisse de la marge pour le réglage. Et au final, j'avais à peu près un tout petit peu moins d'une minute, je pense. J'ai regardé sur plusieurs jours, je l'ai porté. Et bah, je vais laisser comme ça, je vais même pas retoucher. Une minute, c'est bien pour cette montre, ça me va très très bien. De toute façon, elle va rester dans la boîte. Si je la porte un jour, c'est bien, mais c'est pas sûr que ça se fasse non plus. Donc j'avais trouvé un bracelet rouge, disons pour aller avec le cadran, et je vais vous montrer ce que ça donne terminé. Au final, elle a pris un bon petit coup de jeune, ça donne plutôt bien avec on peut pas appeler ça un polissage, hein, il reste beaucoup de rails, et puis vu la méthode employée, fallait pas s'attendre à une pièce neuve non plus. Mais au final, je suis plutôt satisfait. Donc là, on voit un petit peu le verre qui est toujours pas top, mais au moins il y a plus de rayures. Le boîtier brille un petit peu plus. J'en ai terminé avec cette montre et on se retrouve très très bientôt pour la prochaine révision ou une autre astuce. On verra bien ce que je trouve et ce que j'ai sous la main. En attendant, je vous dis à la prochaine.